Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous guider dans la constitution du dossier de demande de visa étudiant. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Du coup, pour la constitution du dossier de demande de visa, moi ce que j'ai fait, j'ai divisé le dossier en 4 parties. Les documents personnels, les documents qui concernent les études, l'hébergement et les ressources. Et du coup, vous pouvez préparer des 4 chemises et mettre les documents et les classer comme suit. Vous pouvez numériser directement vos documents et les télécharger en remplissant le formulaire de demande de visa. Et cela pour faciliter le passage des demandeurs de visa lors du dépôt de votre demande. Mais si vous ne voulez pas les numériser, vous pouvez les déposer en format papier aussi. Les documents personnels. Vous aurez besoin juste de votre passeport plus une copie, des photos et un formulaire de demande de visa que vous avez déjà rempli et que vous devez imprimer. Un justificatif du paiement du rendez-vous et les mails de confirmation ou une convocation, c'est pareil. Pour les études, vous aurez besoin d'une attestation de préinscription, le message de fin de procédure, le fameux message de fin de procédure qui prend pour quelques-uns des 2 mois pour arriver, et le dernier diplôme obtenu, soit le bac ou licence ou master. Pour la partie hébergement, il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Un hébergement par un tiers, là vous aurez besoin d'une pièce d'identité de votre bailleur, une attestation d'hébergement, justificatif de loyer, soit une facture d'électricité, gaz ou eau, une dernière quittance de loyer, ou un acte de propriété si la maison lui appartient. Même un avis d'imposition peut faire justificatif aussi. Moi, durant ma demande de visa, j'ai utilisé un avis d'imposition, une lettre explicative. Celui qui va faire un hébergement avec le Crous, il aura besoin d'une attestation de réservation de chambre Crous. Et s'il a juste fait une demande, il peut faire cette demande et rajouter un des deux autres cas, soit un hébergement par un tiers ou une réservation d'hôtel. Et une lettre explicative bien sûr. Pour une réservation d'hôtel, vous aurez besoin d'un justificatif de réservation d'hôtel et dans certains cas, une preuve de prépaiement de la réservation. Pour les ressources, il y a 3 cas de figure. Une personne sans garant. Là, il y a des personnes qui ont déjà fini leurs études et ils travaillent ici en Algérie. Du coup, il peut ne pas avoir à utiliser un garant. Et là, il aura besoin d'un bordereau de retrait de 7500 € minimum, une lettre explicative, les 3 dernières fiches de paye, un relevé de compte des 3 derniers mois, déclaration sur l'honneur et un contrat de travail. Là, s'il est un salarié et s'il a une entreprise, il y aura d'autres documents, mais posez-moi vos questions sur les commentaires et je vous répondrai. Quelqu'un qui a un garant en Algérie, il aura besoin d'une lettre explicative, une déclaration sur l'honneur de votre garant, 3 dernières fiches de paye, un relevé de compte des 3 derniers mois et un contrat de travail aussi. Pour quelqu'un qui a un garant en France, il doit avoir une lettre explicative, une déclaration sur l'honneur de votre garant, 3 dernières fiches de paye, un relevé de compte des 3 derniers mois, un avis d'imposition et un contrat de travail. Et là aussi, vous pouvez faire un cumul entre les deux. Par exemple, quelqu'un il peut avoir un garant ici en Algérie, un autre en France, et les mettre les deux. Ou lors de la constitution de mon dossier de visa, j'ai mis que pour la moitié des frais, c'est moi qui les assume. Du coup, j'ai mis mes propres documents et j'ai rajouté un garant en France.
si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre sur les commentaires, je vous répondrai. Pour les lettres explicatives, laissez-moi vos adresses mail et je vous les enverrai directement. Soit les lettres explicatives concernant l'hébergement ou les ressources ou les déclarations d'honneur. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.